porter mes vêtements. J'imagine que Mira a fait ça juste pour avoir sa propre vengeance envers Chahat. Ah. Ah. Il faut absolument que j'attrape cette mystérieuse personne. Je ne le laisserai pas s'échapper. C'est la boucle d'oreille de Kashmira. Je te jure que je ne manquerai pas qu'il sorte de l'hôpital et je l'amènerai à sa maison. Et laisserai tout le monde savoir que tu es en effet une musulmane. Cela mettrait aussi la vie de ton père en danger. Cela signifie... Kashmira! Incroyable, mon pote. Il ne t'a pas fallu longtemps pour les reconnaître, détective Chahat. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Et Alec? Es-tu sûr que Beg est réellement mort? J'ai poignardé Svorien à plusieurs reprises. Aucun moyen qu'il aurait pu survivre. Mais je n'ai pas pu réaliser mon vœu de le voir mourir devant mes yeux. Parce que Chahat et Nilkant sont arrivés. Quoi? Chahat est là? Oui. Maman m'avait dit que Chahat était partie en hâte à l'hôpital. Elle a découvert que la vie de Beg est en danger. Non, non Alec, il faut qu'on s'en aille d'ici au plus vite. J'ai vraiment peur. Et si elle avait informé la police, hein? Non, je t'en supplie, Alec. Calme-toi, m'écoute-moi. Je vais me cacher ici jusqu'à ce que je sois certain que Beg soit vraiment mort. Je vais rester là. Sors d'ici, sors d'ici. Attends, une seconde. Et toi donc? Je te rejoindrai, va-t'en. S'il vous plaît, regardez comme je suis habillé. Vous avez vu croiser quelqu'un qui portait cet habit? Hein? Cet homme portait aussi un capuchon sur la tête. Vous l'avez vu? Merci quand même. Nilkant, est-ce que c'est vrai, je viens de l'apprendre par père, que Beg n'allait pas bien? Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Je n'ai même pas pu entrer dans la chambre où il se trouvait. Il y a un homme habillé comme moi qui est sorti. Et je ne sais pas. Mais Nilkant, dis-moi, est-ce que tu sais qui c'était? Mais je ne sais pas, il était habillé comme moi, alors il cherchait à me piéger. Je pense que c'est quelqu'un qui te connaît sans doute. Car seule une personne de chez nous pourrait faire une telle chose. Nilkant, oublions tout ça. Allons voir si Beg est vraiment malade ou pas. Nous devons venger la mort de Saraswati. Si je l'emmène à l'intérieur, c'est sûr qu'il verra Chahat. Il se rendra compte que Chahat est la fille de Beg. Tu viens? Non, attends, écoute-moi. Attends. Écoute-moi, Alec. Tu devrais plutôt trouver cet homme. Il est habillé exactement comme moi, s'il te plaît. Allez, va. Ah, tout-puissant. Veuillez protéger le docteur Beg. Ou Chahat sera complètement dévasté. Chahat! Chahat, je t'en prie, ouvre la porte. C'est moi. C'est Neil. Où est passé le docteur Beg? Et où est Chahat? Est-ce qu'ils sont partis avec Kashmira? Non. Kashmira. Allez. Allez, décroche, allez. Kashmira, décroche, allez. Allez, t'es pas tombé si bas que ça. Tu veux dire au revoir à Chahat pour la dernière fois, Nelson? J'en ai plus qu'assez. Je ne la laisserai jamais s'interposer entre toi et moi. Je vais en finir avec elle aujourd'hui. Kashmira? Mais ne t'inquiète pas. Je ne veux pas avoir le sang de Chahat sur les mains.
Parce que tu vois, c'est aux mains de ta famille qu'elle va mourir. Kashmira! Tu sais comment? Aujourd'hui, j'ai l'intention de dévoiler à tous la vérité sur cette femme. Cette personne que vous avez considérée comme une belle fille exemplaire. Et en vérité une musulmane. Et ce n'est pas tout. C'est aussi la fille du docteur Beg. Le présumé meurtrier de Saraswati. Elle a réussi à séduire Neil et à le faire marcher. Mais j'espère que vous n'êtes pas tous tombés dans le même panneau que lui. Alors si vous voulez rendre justice à cette pauvre Saraswati, la fille de son meurtrier, est dans l'entrepôt Sitara. Venez, traduisez-la en justice. Et juste comme ça, cette vidéo a été envoyée à tous les membres de ta famille. Et si cela te tente, tu peux toujours essayer de la sauver. Même le Tout-Puissant lui-même ne pourrait jamais nous séparer, Chahat et moi. Donc comment est-ce que toi tu le pourrais, Kashmira? Toute la famille doit avoir vu la vidéo. Si jamais Monsieur Vyas découvrait que Chahat est la fille du Dr Beg, la vie de Chahat pourrait être en danger. Non. Il faut tout d'abord que je sauve la vie de Chahat. Et puis ensuite, j'expliquerai la situation à ma famille. Pourquoi t'as posture? Tu ne pourras rien faire pour sauver la vie de Chahat aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, pourquoi chercherais-tu à lui sauver la vie? En quoi cela t'affecte-t-il si elle est morte ou vivante? Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Je tiens à elle, t'es malade ou quoi? Et cette arme? Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu l'as trouvée? Hé, c'est Chouane, je laisserai rien t'arriver, d'accord? Nessan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la détaches? Cette femme est le plus gros obstacle sur mon chemin. Alors je vais en finir avec elle aujourd'hui. Personne ne peut se mettre entre nous, Nessan. Nessan! Mais t'as perdu la tête! Mira, si tu fais du mal à Chahat, tu peux mettre une croix sur la relation qu'il y a entre nous deux. J'ai juré de garder Chahat en sécurité. Alors je la protégerai et je ne laisserai personne lui faire du mal. Chahat, tu es en sécurité avec moi. Neil! Tu sais très bien que même si tu parvenais à sauver la vie de Chahat aujourd'hui, ta famille ne la laisserait pas s'en tirer. Ils vont tous essayer de se venger d'elle pour la mort de Saraswati. Ils lui donneront une mort très douloureuse. Lui mettre une balle serait mieux pour elle. Juste une balle. Et c'est fini pour Chahat. Posez-la! Mira, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Je vais compter jusqu'à 3 et tirer. Mira! 3! Donne-moi ce fusil. 2!
Chahat. Chahat, ouvre les yeux. Chahat, tu ne peux pas me quitter, non, Chahat. 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 Chahat, je t'aime énormément. Chahat. 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 Chahat, je t'aime. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu me résoudre à te le dire plus tôt. Oui, j'ai attendu beaucoup trop longtemps. Pour te dire que je t'aime. Et tu sais à quel point je t'aime, hein? Que je ne pourrais pas vivre sans toi, Chahat. Mon amour est vaincu. Mon amour est vaincu. C'est pas grave, Nelson. Elle était musulmane de toute façon. Et tu n'avais aucun avenir avec elle. Et d'ailleurs, tu n'arrêtais pas de la repousser, non? Et maintenant, elle est partie. Si vraiment tu l'aimais autant que tu le dis, pourquoi n'as-tu jamais défendu ton amour? Pourquoi ne t'es-tu pas battu avec votre famille pour elle? En fait, tu n'as rien été d'autre qu'un lâche, tu m'entends? Ton amour a été vaincu il y a longtemps, Nelson. Arrête! 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 Tu dis n'importe quoi. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. J'aime Chahat de tout mon cœur. Et ce n'est pas Chahat que tu as tué. C'est la femme que j'aime que tu as tuée, Mira. Mais Nelson... Non, arrête. Nelson, je n'avais pas d'autre choix, tu vois. Oh, comment pourrais-tu être avec moi? On ne pourra jamais être ensemble, Mira. C'est certain. Il n'y a de place que pour une seule femme dans ma vie et dans mon cœur. Et cette femme, c'est Chahat. Donc je n'ai rien à te donner, Mira. Et encore moins de l'amour. Alors tu vas passer ta vie à aimer une femme qui n'est plus de ce monde. Je ne pourrais pas passer cette vie à être seul et à attendre de pouvoir rejoindre Chahat. Nelson! Alors je vais aller rejoindre Chahat. Nelson, ne fais pas de bêtises. Chahat, je t'aime. Je t'aime, Chahat! Tu vas bien, hein? Chahat. Neil, en fait, j'ai accepté de le faire quand Kashmira l'a suggéré. Neil, Kashmira n'a pas vraiment tué mon père. Eh bien, je me suis débarrassée de ton père. Maintenant, c'est ton tour de mourir. Pourquoi, Kashmira? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que mon père a bien pu te faire, hein? Cet homme n'est pas mon père. J'ai trouvé ta boucle d'oreille. Ah, Kashmira, ça voudrait dire que... Ça veut dire que tu as sauvé la vie de mon père.
Ça veut dire que tu as sauvé la vie de mon père, Kashmira. Je sais bien, Kashmira. Je sais très bien que tu as sauvé la vie de mon père. Je n'ai pas sauvé ton père. Tu te trompes, Chat. Tu n'es pas une comédienne. Kashmira, je sais que tu as sauvé la vie de mon père. Kashmira, vas-y, dis-moi. Je t'en prie, réponds-moi. Oui. J'ai en effet sauvé la vie de ton père. Je te signale que je t'attends toujours, Chad. Allô? Monsieur Neal, le formulaire de décharge que vous avez donné à remplir, vous devez le remettre au docteur Gotham. Son bureau est juste en face de la salle d'attente où vous vous trouvez. Neal? Neal est à la maison. Mais qui est-ce qui peut bien se faire passer pour Neal à l'hôpital? Une minute. Est-ce que la vie du docteur Begg est en danger? Allô? Écoutez-moi bien. Veuillez transférer le docteur Begg dans une autre chambre au plus vite. Sa vie est en danger. Vous êtes? Je suis sa femme. Mettez-le dans une autre chambre. Je serai là bientôt. T'en fais pas. J'ai réussi à faire transférer ton père dans une autre chambre. Et il va très bien. Merci, Kashmira. Neal, ça ne va pas la tête. Est-ce que tu allais vraiment te suicider? Kashmira avait bien raison. Il n'y a personne dans ce monde qui m'aime autant que tu m'aimes. Neal, tu ne peux pas savoir à quel point je t'aime également. Je t'aime tant. C'est mignon. Mira, tu as... Mais... pourquoi? Parce que je voulais que vous vous avouez enfin les sentiments que vous pouviez ressentir l'un pour l'autre. Durant les prières, j'ai vu dans vos yeux l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Ça se voyait dans vos yeux que vous vous aimiez. Mais malgré cela, vous n'aviez jamais parlé des sentiments que vous aviez l'un pour l'autre. Vous hésitiez toujours. C'était sans doute à cause de vos religions. Si Neal, tu es tombé amoureux d'une jeune femme qui est 2 fois musulmane, alors pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de la repousser, espèce d'idiot? C'est pourquoi j'ai dû concocter tout un plan et créer tout un scénario pour que vous vous avouiez enfin vos sentiments. Tout ça. D'abord le test de grossesse, jouer les prières, partager le lit avec toi. Ça faisait partie du plan. Et malgré tout ça, vous vouliez vous éloigner l'un de l'autre. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je mette le paquet, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ces sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre. Écoutez-moi, ils sont plus forts que tout, vous m'entendez? C'est compris? Je m'excuse de t'avoir brisé le cœur. N'était jamais mon intention. Je m'excuse, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que tu ne peux pas contrôler tes sentiments. Je sais. Oh, s'il te plaît, j'ai eu ma dose de drame pour cette fois. Ne viens pas en rajouter. Qui plus est, depuis que t'es revenu, tu es devenu très ennuyeux. C'est pourquoi Shahad et toi formez le couple parfait, tout comme Ram et Sita. Oh, pardon, je ne connais aucun couple musulman. C'est pas grave. Enfin bref, allez, venez avec moi. Allons donc voir Oncle Vyas et nous allons lui raconter cette histoire d'amour unique entre un hindou et une musulmane. Et lui dire de ne pas être si dur. Venez! Une seconde, Mira. Nous allons tout dire à Monsieur Vyas. Nous avons osé tomber amoureux l'un de l'autre, non? Alors nous allons affronter le monde ensemble. Si c'est ce que tu veux, je vous laisse y aller. Je rentre à la maison maintenant et je vous attends là-bas. Et je comprends. Vous êtes enfin avoué votre amour avec mon aide, n'est-ce pas? Donc, il vous faut de l'intimité. N'ai-je pas raison? Bon, à plus!
Bienvenue, madame. Bonjour. Écartez-vous, s'il vous plaît. Laissez-la passer. Madame, la construction de l'école a été interrompue. Avec votre aide, nous pourrons recommencer les travaux. Venez pour un entretien à mon bureau ce vendredi. Si tout va bien, les travaux reprendront. Merci 1000 fois, madame. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Promets-moi une seule chose. Peu importe ce qui arrive, ne laisse pas la religion nous séparer. Je t'en fais la promesse. Je ne laisserai jamais notre différence de foi se mettre entre nous deux. Crois-moi, Neil. Nous montrerons à tout le monde que la foi n'empêche personne de s'entendre et s'aimer. Comme ça, tous ceux qui s'aimeront malgré leurs différences de religion ne nieront pas leur amour. Oh, c'est pas vrai. Non. Monsieur Villas va définitivement me tuer. Pourquoi? Je dois épouser une gentille fille hindoue que toi tu n'es pas. Ah, Neil! Est-ce que je t'ai vexé? Monsieur Villas ne m'empêchera pas de t'épouser. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, monsieur stupide. Quelle bonne nouvelle, Badji. Le chef du ministère a approuvé votre candidature aux élections. Badji, vous êtes en train de venir en aide aux gens pauvres. La victoire est déjà entre vos mains. Tu sais que personne n'a jamais gagné en aidant les gens dans le besoin, Mansour. Si je veux gagner, je dois faire en sorte de gagner la confiance de ces gens. C'est donc pour ça que j'ai décidé que je m'en irai à Dev Prayak demain matin dans le seul but de dire à la presse que l'homme de loi de Monsieur Vyas et sa famille m'ont fait beaucoup de mal dans le passé. Qu'ils m'ont dépouillé de tout ce que j'avais. Que j'ai été laissée à la merci du monde entier. Ils ont rendu mon époux invalide. Je suis sûre qu'il y est enfermé. Et pas que cela. Ils ont attrapé ma chère petite Shahad vivante. Ils l'ont rabaissée plus bas que terre afin qu'elle épouse leur idiot de fils qui est de foi hindou. Alors, pour libérer mon cher époux et ma chère belle-fille, je dois à tout prix obtenir le soutien des gens. Je suis presque certaine qu'ils verront en moi une femme désemparée qu'il faut aider. J'attendrai patiemment le moment où je pourrai dire à ce cher monsieur Vyas que cette chère belle-fille qu'il abrite sous son toit n'est personne d'autre qu'une jeune femme musulmane. Même si je sais que Shahat a fait la grossière erreur de tomber amoureuse de ce garçon, j'emploierai tous les moyens possibles pour briser cet amour et les séparer. Ainsi, c'est sûr que les gens me soutiendront. Le commencement de ma carrière politique se repose tout simplement sur la fin de leur amour. Neil, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Neil, je n'ai jamais autant vu de Prayak Push fleurir comme ça de toute ma vie. N'est-ce pas juste magnifique? Je me demande quel couple d'amoureux est venu ici. Je n'ai pas vu cet arbre fleurir pendant je ne sais combien d'années. Je me demande quel couple d'amoureux est venu ici, parce que c'est très rare que cet arbre fleurisse.
Les gens déclarent que notre foi doit nous séparer. Mais la nature, elle, nous unit. Et tu vois, aujourd'hui, elle nous montre qu'elle a accepté notre amour. Chahat Raïl Beg, que dirais-tu de passer le reste de tes jours avec moi? Avec plaisir. Qu'y a-t-il? Peut-être qu'on devrait s'embrasser. Monsieur Nilkant Batiani, tu veux absolument que je te gifle ou quoi? Idiot. Allons-y. Tu sais, je commence à avoir peur. Je me demande si papa voudra nous donner sa bénédiction pour nous marier. Attends une minute. Donne-moi quelques minutes. Allô? Chahat, j'ai reçu un appel du poste de police. Ils ont trouvé à l'hôpital, dans la chambre de la victime, le poignard de l'assassin. Il y a des empreintes dessus. Je suis certain que grâce à ces empreintes, nous pourrons retrouver l'homme qui a essayé d'assassiner ton père. Neil, si nous réussissons à mettre la main sur cet homme, alors toutes les preuves seront réunies pour prouver l'innocence de papa. Oui, Chahat. Chahat, allons au poste maintenant, d'accord? Ah oui. Allons-y. Allons-y, Vias. Il n'y a pas de mal à s'intéresser à la politique. Tu sais, les personnes de Dave Prayag ont énormément de respect pour toi. Et puis j'ai entendu dire que, cette année-ci, une femme de foi musulmane se présente pour les élections. Oserez-vous imaginer ce qui se passera si elle gagne? En quoi est-ce un problème? Si elle gagnait bien, c'est que les gens ont voté pour elle. C'est comme ça que marchent les élections. Il n'y a rien qui m'intéresse à la politique. Je fais le serment de dévouer ma vie au Tout-Puissant. Vous avez raison, mon cher oncle. La politique est un jeu malsain. Vous faites meilleur en homme de Dieu. C'est quoi? Ce sont des vêtements de mariée que j'ai fait pour Nili Chahat. Pour être honnête, je voulais vous demander votre accord, mon oncle. Serait-il possible que Nili Chahat se remarisse, mon oncle? Quelle idée stupide viens-tu de nous proposer? Ce matin encore, il fallait vous voir, en train de vous disputer comme des ennemis mortels. Et maintenant, tu veux les marier, hein? C'est trop long à expliquer, ma tante. De toute façon, vous n'y comprendrez rien. C'est incroyable. Tu parles comme si le mariage était aussi simple que cueillir une pomme sur un pommier. On ne se marie qu'une fois dans sa vie. Et pourquoi est-ce un problème? Demain est un jour propice. Le festival d'Akhand sera célébré. Nous pourrons célébrer Akhand Puja de nouveau cette année. Nous pouvons utiliser cette opportunité alors pour demander aux gens de Dave Prayag de bénir Nilkant et Chahat. Parfait! Merci beaucoup, mon oncle. Ceci est bien l'arme qu'avait utilisée le suspect. Oui, monsieur l'inspecteur. C'est le poignard qu'on a trouvé. Vous avez mentionné qu'on a trouvé des empreintes de doigts dessus. C'est exact, monsieur. Mais nous n'avons personne qui correspond. On a pris les empreintes des infirmières, des concierges, des médecins présents et de tous ceux qui étaient là ce jour-là. On n'a trouvé aucune empreinte correspondante. Vous avez quelqu'un en tête, monsieur? Ceci est l'œuvre de quelqu'un qui a longtemps nourri une certaine haine envers le docteur Beg. Se pourrait-il que la personne derrière tout ça soit un membre de la famille? Écoutez, mon père a toujours voulu que justice soit faite pour ma sœur. Et il n'est pas un meurtrier. Dessus, il n'y a pas de doute. Il ne pourrait jamais faire de mal à quelqu'un. Donc arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Allez, allons-y, s'il te plaît, Chahat. Viens. Attends, Neil. Qui pourrait bien vouloir du mal à mon père quitte à l'assassiner? Si seulement je pouvais avoir cette personne entre mes mains,
Moi, ce qu'il a osé tapasser, Alec. Alec? Neil, est-ce qu'Alec était à l'hôpital? Oui, je crois. Quand il a su pour ton père, il s'est précipité aussitôt à l'hôpital pour voir un peu comment il allait et tout. Neil, s'il te plaît, ne pense pas que je l'accuse, mais tu te souviens de ce que l'inspecteur a dit? Il est probable que ce soit quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un qui a cultivé une haine immense envers mon père. J'ai un très drôle de pressentiment. Je pense qu'Alec est sûrement derrière l'attaque à l'hôpital. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ne t'es-tu pas rendu compte d'une chose? Alec est bizarrement toujours présent quand quelque chose arrive. Et puis, rappelle-toi à l'usine, quand le fer est tombé sur toi. Alec aussi était là. Tu te souviens, l'autre nuit, quand je cherchais le copain de Navelli? Alec était présent également. Et puis, Neil, n'écartons pas le fait que la personne qui était l'agresseur avait sur lui tes vêtements ce jour-là. Neil, c'est facile pour Alec d'avoir accès à ta garde-robe, pas vrai? Je ne vois pas ça très cohérent. N'importe qui aurait pu prendre mes vêtements. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je ne sais pas pourquoi. Depuis l'incident de l'usine, Alec me paraît de plus en plus suspect. Non, c'est pas possible. Alec est beaucoup plus un fils à Monsieur Villas que je ne serai jamais. Tu te fais des idées, d'accord? Allez, allons-y. Mais Neil! Allons-y. Neil, il est vrai que j'ai peut-être tort, mais il est possible que toi aussi tu aies tort. Il faut en avoir le cœur net et trouver d'autres indices, même si elles doivent incriminer un proche. On doit trouver un moyen d'obtenir les empreintes d'Alec et les comparer à celles du poignard. S'il te plaît, c'est la seule piste qu'on a pour l'instant. Tada! Bienvenue, bienvenue et bienvenue les amoureux. La bienvenue aux futurs mariés, monsieur, madame. Qu'est-ce que tu racontes? Surprise, surprise. Eh bien, à votre absence, j'ai réussi à convaincre mon oncle Vias de vous laisser vous remarier. Et je lui ai même dit que je voulais être le premier témoin de votre mariage. Le premier mariage n'était rien d'autre qu'une farce. Le deuxième mariage, par contre, il va être l'union éternelle de deux âmes sœurs. Et tout Dave Prayak va être présent. Je suis si excitée. Merci, Mira, mais... tu n'avais pas à aller aussi loin. Chut, Nathan. Je vais faire en sorte que le futur marié soit au plus haut de sa forme, d'accord? Et pour toi, Shahad, j'ai déjà choisi quelques bijoux. Allons les voir. Mira, attends. On va organiser tout ça. Attends, c'est-à-dire, on devra retarder tout ça. Puisque Shahad pense savoir comment retrouver l'assaillant de son père. On doit régler tout ça avant, tu comprends? Voilà, Kashmira. J'ai vraiment envie d'innocenter mon père une fois pour toutes. Et je veux aussi avouer à Monsieur Villas la vérité. Chérie, tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Tu sais, est-ce que tu penses que mon oncle acceptera une fille musulmane dans la famille? Kashmira, on ne peut pas leur cacher la vérité éternellement. Je ne peux pas continuer à mentir. On s'est déjà préparé à faire face aux conséquences. Et on ne peut plus se cacher maintenant. Tous ces mensonges et secrets, c'est fini dorénavant. On va leur annoncer notre amour. Et si les aînés se mettent en colère, je vais juste les rassurer. Nous avons décidé de nous remarier. Seulement quand notre amour sera accepté, peu importe nos croyances. Sachez, mes chéris, que je serai toujours avec vous, peu importe ce qui arrive. Et que quelque chose soit bien clair entre nous. Je ne vous quitterai que si la famille vous accepte complètement, d'accord? Ah, d'accord. Y a-t-il un moyen de savoir? Est-ce que Beg est vraiment mort après tout? Comment suis-je censé le savoir, moi? Y a-t-il un moyen de le savoir? Je suis venue prendre les vêtements de Kripa. Cher Alec, ma tante m'a fait emmener du jus pour toi.
Attends. Dis, Chad. J'ai entendu dire que Beg était en danger. Il va bien? Oui, il va bien. Il a été transféré dans une autre chambre pour éviter une nouvelle attaque. Qu'y a-t-il? Dis-moi, Alec. C'est juste que tu parais un peu déçu. Moi? Non, c'est juste que je voulais juste savoir si il avait finalement été puni pour les crimes, pour tous les crimes qu'il a osé faire dans le passé. C'est tout. Je vois. Donc tu veux qu'il s'en sorte, c'est ça? J'avais cru comprendre que tu serais un peu plus content si jamais il décédait. Non, 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 c'est juste... j'ai juste dit ça dans le vif du moment, tu comprends? Ah oui? Bien... Oui, oui. Ah... Si tu as fini, donne-le-moi. Je vais bientôt faire la vaisselle. Comment Beg s'échappe à chaque fois que j'essaie de la voir? Neil, ce sont les empreintes d'Alec. Chad, t'es vraiment têtu des fois, toi, hein? Tu sais que tous tes soupçons et tes doutes vont prouver que t'as tort. Admettons que t'as raison, quels sont ses motifs? Tu verras bien. J'ai la forte impression que mes soupçons sont bien fondés. Bon, bah, allons-y. Je lui donnerai ce verre à l'officier qui se trouve au poste. C'est ça. Allons-y. Une nouvelle fois, il a encore survécu. J'ai échoué à me débarrasser de lui encore une fois. Mais Alec? Alec! Mais Alec, le poignard! Le poignard ne se trouve plus dans ce sac! Où as-tu posé ce sac la dernière fois? Je l'avais laissé accidentellement à l'hôpital. Et si l'inspecteur avait déjà mis la main sur ce poignard? Mais rien ne marche comme prévu. En plus, Chad vient de me dire que Beg est vivant. Chad? Qu'est-ce que Chad faisait ici? La tante a envoyé du jus. Ou c'était juste un prétexte pour que je prenne le verre de jus. Et qu'en ce faisant, Chad obtienne mes empreintes pour les comparer. Si elle a fait ça et pris mes empreintes pour les comparer au poste de police, je vais être arrêté pour ça. Non, non. C'est un très gros problème. Comment va-t-on s'en sortir? Si Chad découvre la vérité, alors elle le dira immédiatement à mon oncle. Et mon oncle la croira sur le champ, il n'y a aucun doute. Oh, Alec, fais quelque chose. Fais quelque chose. Cela n'arrivera pas, Naveli. Je suis certain qu'il y a un énorme secret que Chad ne veut pas nous dévoiler. Il y a bien une raison pourquoi elle ne veut pas qu'on connaisse les membres de sa famille. Bien avant que Chad... Avant que cette sale peste ne décide de nous exposer, nous allons dévoiler son secret devant toute la famille. Voici la carte d'identité de Chad de Delhi. Vu que tu vas à Delhi, trouve du temps pour te renseigner sur ça durant ta visite. Maintenant, nous savons tous qu'elle est un médecin. Cette petite carte est un pass universitaire pour une école de médecine. Avec l'aide de cette carte, nous allons tous deux découvrir le fameux secret de Chad. Monsieur l'inspecteur, prenez ceci. Regardez si les empreintes correspondent. Je vais vérifier ça. D'accord. Tout-puissant,
Faites que mes soupçons soient justes et que je puisse montrer la vraie face d'Alec à la famille. Ce n'est pas la carte de cette école médicale. Fouillons un peu sur la toile. Il y a bien un compte. Maintenant, personne ne pourra m'empêcher de dire le secret de Chahat. Les empreintes correspondent à 100%, monsieur.